Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres de cette édition. 19 établissements supérieurs fermés sur décision du ministère de l'Enseignement supérieur au Tchad. La mesure intervient après le constat de plusieurs dysfonctionnements dans l'enseignement supérieur dans ce pays d'Afrique centrale. Les précisions dès le début de ce journal. Les transferts de fonds de la diaspora nigériane sont 11 fois supérieurs au niveau des investissements directs étrangers. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet PricewaterhouseCoopers dans un contexte où le gouvernement s'active à capter cette manne pour accroître la richesse nationale. La vente de plaquettes 2, ce sera le thème de notre dossier entrepreneuriat de ce 22 août. Nous ferons un tour dans les rues d'Abidjan à la rencontre des animateurs de la filière. Rendez-vous dans la dernière partie de cette édition. Merci donc de nous suivre. Au Tchad, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation vient de sévir en annonçant ce lundi 19 août la fermeture de 19 établissements privés dans l'enseignement supérieur. Plusieurs motifs expliquent cette décision, entre autres la mauvaise qualité des infrastructures de formation, la cessation d'activité et le débrayage des enseignants. Le gouvernement tchadien vise à travers cette action à assainir donc le cadre de formation professionnelle et imposer le respect des textes réglementaires en vigueur. Après 3 années de formation professionnelle, des étudiants de la promotion 2015-2017 du groupe École d'ingénieurs HETEC Abidjan présentaient leurs travaux de soutenance de mémoire de fin de cycle en communication ce mercredi 21 août 2019. 2 étudiants sont passés devant le jury qui leur a adressé la mention bien. Le reportage est signé Francis Yapi et Madjidji. Les soutenances des étudiants en fin de cycle se poursuivent au groupe École d'ingénieurs HETEC Abidjan dans le quartier d'Abobo-Dokui. Ce mercredi 21 août 2019, c'était au tour des 2 étudiantes en communication de passer devant le jury pour présenter leurs travaux de fin de cycle. En présence de leurs parents, amis et connaissances, Ariel Toé et Nadège Kwakousui ont exposé le fruit de plusieurs mois de dur labeur avec pour thèmes respectifs analyse sémiologique et critique des spots télé et affiches publicitaires de HETEC et enjeux de la communication digitale pour une entreprise web créative, cas de Comfort Dev. Au terme de ces exercices, les membres du jury se sont dit satisfaits du travail abattu par les impétrantes. Il faut dire que nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces 2 impétrantes. Et pour le travail présenté, il faut dire qu'elles ont donné satisfaction. Elles ont fait montre qu'on appelle d'un bon travail. Elles ont pu mettre à profit tout ce qu'elles ont appris, qu'on appelle dans le cadre, qu'on appelle du cours, mais également dans le cadre de l'encadrement. C'est leur travail, tout le mérite qu'on leur revient. Ce qu'on leur recommande, c'est de prendre en compte les remarques et observations du jury pour pouvoir, qu'on appelle, déposer un travail potable qui pourra être consulté par les uns et les autres et qu'elles puissent également prendre en compte les remarques et observations des membres du jury pour améliorer également leur travail au niveau du master. Les prestations des 2 étudiantes ont été sanctionnées par la mention très bien avec la note de 16 sur 20. Les nouvelles licenciées heureuses de l'issue des débats n'ont pas caché leur joie quant au déroulement des épreuves. Nous venons d'assister à ma soutenance qui s'est bien passée par la grâce de Dieu. Bien vrai qu'il y a eu quelques critiques à faire au niveau de mon mémoire. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et aussi, nous remercions aussi l'effort des professeurs qui a été fait et aussi l'encadrement aussi à HETEC. Et je dirais que je suis vraiment contente, surtout pour ce travail que j'ai abattu pendant plus d'1 an pour pouvoir présenter cela face au jury. Ça a été un peu compliqué par rapport à l'étude, tout et tout. Mais je pense que je me suis en sortie parce que j'ai eu une note de 16, donc avec une mention très bien. Les séances de soutenance à HETEC Abidjan devraient continuer durant les prochains mois. L'Agence universitaire de la francophonie via son Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire IFGU et ses partenaires organisent une formation spéciale à l'endroit des secrétaires généraux des universités de la sous-région ouest-africaine. L'objectif de cette formation, prévue du 14 au 17 octobre 2019, au campus numérique francophone de Lomé, vise à permettre aux participants d'être outillés dans la résolution des défis qui s'imposent à l'organisation des structures universitaires pour une revalorisation de la formation. Les candidats sont priés de s'inscrire au plus tard le 19 septembre 2019 en prévoyant la somme de 300 000 francs CFA au titre des conditions de participation. Envie d'étudier à l'étranger, nous vous proposons justement une production de 2EFTV sur les études supérieures en Inde et en Chine. C'était un plateau présenté par Madjidji. Suivons ensemble cet élément. Pourquoi
pourquoi avoir choisi l'Inde pour vos études? Aller en Inde, c'est une référence parce que l'Inde est la Silicon Valley des nouvelles technologies. Aujourd'hui, tout ce qui est informatique, tout ce qui est robotique, tout ce qui est aéronautique est plus, si vous voulez, convoité par ce pays. Et nous connaissons certaines personnes qui quittent d'ailleurs, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour pouvoir effectuer des études là-bas. Donc c'est un pays accueillant dans le domaine de la formation, surtout au niveau des nouvelles technologies. D'accord. Donc, vous y êtes allé pour apprendre l'informatique, c'est bien cela? Aujourd'hui, malheureusement, quand nous entendons les nouvelles technologies, nous faisons croire que c'est forcément l'informatique. Non. Les nouvelles technologies sont diverses, puisque quand on dit nouvelles technologies, c'est accompagné de la communication et de l'information. Et donc, tout ce qui concerne l'informatique, tout ce qui concerne le management, tout ce qui concerne le commerce, font partie des nouvelles technologies. Et au-delà de ça, je ne suis pas allé en Inde, particulièrement pour faire l'informatique. J'ai été plutôt admis dans le domaine du management. J'ai étudié l'administration des affaires. Après, j'ai étudié le marketing management. L'Inde nous permet aujourd'hui d'acquérir, si vous voulez, la connaissance. D'accord. Voilà, la connaissance. Donc voilà, c'est dans ce sens que nous avons voulu passer toute notre vie là-bas. On a voulu rester en temps réel. Eh bien, pourquoi choisir l'Inde et pas son pays? Pour ne pas être ingrat, je ne dirais pas pour mon pays, mais je dirais l'Inde a plusieurs qualités. Aujourd'hui, quand vous prenez la géopolitique de l'Inde, vous voyez ce mouvement qui est en train d'aller de l'avant. Vous voyez le pays en train de grandir. C'est réalisable, c'est visible. Donc, ça encourage d'ailleurs d'aller étudier là-bas parce qu'on se rend compte que tout le monde converge vers l'Inde de nos jours. Quand je dis tout le monde converge de nos jours, quand vous prenez les Européens, vous prenez les Américains du Nord et du Sud, la plupart d'eux font des études en Inde. 90% des employés de la NASA viennent de l'Inde. C'est quelque chose qui est très vérifiable. Voilà, donc comprenez que c'est un pays qui est en train de grandir, c'est un pays qui a une grande vision. Du coup, pourquoi ne pas aller dans ce pays, apprendre quelque chose et venir apporter un plus à notre pays? 18 pays africains engagés pour une transition écologique viable. Lors d'une récente rencontre à Abidjan, les experts du REDD+, entendaient par la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, ont décidé de l'organisation d'un forum destiné à mobiliser les fonds pour accélérer la mise en œuvre du développement durable des États en misant sur la préservation de l'environnement. Selon un rapport de la FAO, la part du couvert forestier sur l'ensemble des terres émergées en Afrique en 2015 était de 27,1%. La diaspora nigériane représentait plus de 83% des ressources budgétaires du Nigeria en termes de transfert de fonds. L'information émane du cabinet PricewaterhouseCoopers qui précise par ailleurs que le montant de ces transferts est 11 fois supérieur aux investissements directs étrangers enregistrés dans le pays en 2018. Toujours selon le cabinet, les transferts de fonds en provenance de la diaspora dépassent les recettes pétrolières de la première puissance économique africaine. Pour les autorités nigérianes, le défi est de mettre en place un cadre stratégique pour maximiser les avantages des flux financiers pour en accroître l'impact sur la croissance économique. Et toujours au Nigeria, la nouvelle carte bancaire Verve Global Card a été lancée le lundi 19 août dernier, fruit d'un partenariat entre la First Bank of Nigeria et les groupes Verve International et Discover Financial Services. Ce produit devrait améliorer les transactions locales et transfrontalières sur tous les canaux pour les utilisateurs de ces différents services financiers. Miser sur les énergies renouvelables pour accroître son autonomie en matière de production d'électricité, c'est le défi que le Kenya se lance avec la construction du parc éolien du lac Turkana dans le nord-ouest du pays. Cette infrastructure, qui est la plus importante de la région subsaharienne, a une capacité de 310 MW, ce qui devrait augmenter le taux de couverture en électricité entre 15 et 17%. Le projet est financé conjointement par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires au développement.
De retour en Côte d'Ivoire où le pays vise à se doter très prochainement d'un mécanisme de veille stratégique pour consolider ses perspectives de développement à l'horizon 2040 dans le but d'accélérer la mise en place de cet outil technique. Une formation a été organisée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique à l'endroit de ces cadres, 4 retenus pour animer la phase expérimentale notamment de ce mécanisme. Le point dans ce reportage de la télévision ivoirienne. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Il fallait juste cela pour que ces vendeurs de Rolex commencent à sortir de l'ornière à Kampala, dans la capitale ougandaise. Le Rolex est un de ces sandwichs particulièrement affectionné par les populations locales, mais l'activité, il faut le dire, a longtemps piétiné par manque d'encadrement. Grâce aux innovations apportées par la start-up Musana, avec les charrettes équipées d'énergie solaire et la formation des vendeurs, beaucoup ont retrouvé le sourire. Le micro-trottoir de cette édition s'intéresse à l'éducation de la jeune fille. Que pense le public de ce sujet? Nos reporters nous font le point. Au niveau de l'éducation de la jeune fille, je trouve que mon opinion, c'est que la jeune fille doit partir à l'école parce que nous sommes tous au même niveau que l'homme. L'important pour la jeune fille d'être éduquée, scolarisée et puis peu de tout qu'après dans la société, ce que l'homme fait, la jeune fille peut faire, la femme peut faire. Donc, de mon point de vue, l'important que la jeune fille parte à l'école, elle soit éduquée. L'éducation de la jeune fille est au profit de la société. C'est plus important, bon, on ne peut pas dire plus important que pour les hommes, les garçons, mais c'est aussi bénéfique pour la société que l'éducation des garçons. Parce que lorsque la femme est bien éduquée, je pense que c'est profitable pour la société et pour la famille, parce qu'elle a la charge de s'occuper de la famille, l'éducation des enfants. Et si elle est bien éduquée, alors les enfants seront bien éduqués. Si elle est intellectuelle, elle saura comment faire pour que ses enfants deviennent des intellectuels plus que elle, pour devenir plus grands plus que elle. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation de la jeune fille, encourager les jeunes filles à ne pas abandonner l'école et s'attacher seulement au métier, mais à continuer à étudier, à devenir aussi des femmes battantes, des femmes intellectuelles, que de rester seulement les femmes au foyer. Bon, pour moi je pense que la jeune fille a besoin d'être éduquée parce que dans nos sociétés aujourd'hui, si une fille, bon, elle n'a pas eu d'encadrement, qu'elle doit elle-même réfléchir puis faire tout. Bon, c'est pas facile, quoi, voilà. Donc pour moi, elle a besoin d'être éduquée par sa maman, par son papa, par son entourage, quoi. Elle doit apprendre des autres pour pouvoir aussi grandir. Voilà, donc c'est ce que moi je pense. Pour mieux cerner la question de l'éducation de la jeune fille, suivons ensemble le doc de la rédaction. 52 millions de filles n'ont pas accès à l'éducation en Afrique subsaharienne. Le taux net de scolarisation des filles au primaire est de 75%. Leur taux d'achèvement pour le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est que de 31%. Les facteurs contribuant au faible taux de scolarisation et d'achèvement des filles sont les normes de genre inégalitaires, les violences de genre en milieu scolaire, les grossesses précoces, le mariage d'enfants et la pauvreté. En Afrique subsaharienne, les dépenses d'éducation peuvent absorber jusqu'à près de 10% du revenu des ménages. C'est une barrière insurmontable pour de nombreuses familles, en particulier pour les plus démunis. Les filles en sont les plus touchées. S'assurer d'un système éducatif qui permette une promotion efficace du genre. En Afrique subsaharienne, 66% des filles sans éducation se marient avant l'âge de 18 ans, contre 13% des filles accédant à l'enseignement secondaire ou supérieur. En Afrique subsaharienne, le mariage d'enfants est une barrière importante à l'éducation des filles. Augmenter le soutien communautaire à l'éducation de qualité des filles. L'Afrique subsaharienne enregistre le taux de natalité chez les adolescentes le plus élevé au monde. À titre d'exemple, en Afrique de l'Ouest et du Centre, les filles sans éducation sont généralement 2 fois plus susceptibles de donner naissance avant l'âge de 18 ans que celles qui ont fréquenté l'école. Les jeunes femmes et hommes du continent manquent sérieusement d'informations et de services sur la santé sexuelle et reproductive.
Promouvoir des enseignements inclusifs et tenant compte du genre, y compris l'éducation complète à la sexualité. Violence de genre en milieu scolaire. De nombreux pays reconnaissent aujourd'hui que la violence sexuelle et violence de genre en milieu scolaire est une cause d'abandon scolaire parmi les filles. La violence basée sur le genre en milieu scolaire a un sérieux impact sur l'accès et la rétention des filles à l'école, ainsi que sur leur rendement scolaire. Les filles handicapées font face à une double discrimination due aux attitudes négatives sur le genre et le handicap. Les filles handicapées ne sont souvent pas autorisées à aller à l'école, ou lorsqu'elles le sont souvent victimes de discrimination et leurs besoins éducatifs spéciaux ne sont pas pris en compte. Fournir des environnements d'apprentissage inclusifs, favorables aux filles, sécuritaires et protecteurs. Il est essentiel de faire du genre et de l'éducation inclusive une priorité nationale dans la planification sectorielle afin de pouvoir atteindre l'ODD 4 ainsi que les ODD 3 et 5. Des quartiers qui ne désemplissent pas de coquilles de frais, généralement tassées en plaquettes ou vendues en détail. Ceci grâce à ces commerçants ou commerçantes de plaquettes 2 qui font tourner ce business à Abidjan. Comment s'organise cette filière parmi les plus accessibles en termes d'entrepreneuriat? On suit ce reportage réalisé par la rédaction. Elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire, ces femmes entrepreneurs à avoir côtoyé, sinon à pratiquer encore la vente des œufs. Pour les populations, l'œuf est l'un des aliments les plus privilégiés en raison de son accessibilité tarifaire et il fait partie des ingrédients les plus couramment utilisés dans la gastronomie locale. Cette réalité économique a fini par développer une véritable industrie autour de ce produit et ce sont des centaines, sinon des milliers d'entreprises spécialisées dans la production d'œufs qui se sont créées pour approvisionner le marché. Le fait est que dans le contexte entrepreneurial ivoirien, se lancer dans la vente d'œufs est l'une des activités les plus pratiques, non seulement en raison du peu d'exigences financières que cela implique, mais aussi de la clientèle naturellement disponible qui permet de faire tourner l'activité constamment. Je peux vendre, comme aujourd'hui lundi comme ça, je sais que je vais faire 185 ou même 190 000 francs. Mais c'est les autres jours, samedi, dimanche comme ça, je peux faire 260, 270. Voilà, ça dépend en fait. Dans ce commerce situé dans le quartier d'Abobo à la périphérie nord d'Abidjan, cette dame en a fait son activité principale. Le magasin qu'elle gère est un centre d'approvisionnement pour les détaillants du quartier et cela lui réussit plutôt bien, en dépit des coûts relativement élevés de la plaquette à la ferme. Je me suis retrouvée dans ce métier pour pouvoir subvenir à mes besoins, être indépendante, ne pas toujours tendre la main et puis j'ai trouvé que c'est un métier qui est rentable. Ça me permet de subvenir à mes besoins, à ne pas me retrouver dans la rue, à me prostituer, à faire des choses vraiment qui ne sont pas bonnes. En tant que femme, il faut être autonome, il faut être indépendante, il faut arriver à subvenir à ses besoins. Bon, pas forcément ce qu'il gagne par jour, sinon le métier il est rentable. Sinon les comptes sont bons, on arrive à se défendre, on arrive à subvenir à nos besoins grâce à cela. Pour elle aussi, la vente d'œufs en gros et en détail est une aubaine. Outre le fait d'approvisionner les détaillantes du quartier, elle réalise des bénéfices assez importants en appliquant des tarifs particulièrement intéressants au détail. Un aspect des choses que les populations aiment bien, parce que dans ce centre de vente de proximité, le coût de l'œuf est accessible à toutes les bourses. Bon, pratiquement 250 plaquettes ou bien 300 les dimanches. Les week-ends surtout, 300 plaquettes. Une plaquette à 2000 francs et ce qui est gros à 2200. Cependant, le climat n'est pas toujours au beau fixe pour ces commerçantes.
L'idéal pour elle est de travailler en partenariat avec des structures avicoles les plus proches, non seulement pour minimiser le facteur coût et le transport des plaquettes et réguler. Il y a ceux qui vendent les demi-grossistes, les clients aussi de pain et autres, les boutiquiers, on a même les supérettes. On approvisionne tout ce monde-là. Toujours est-il que le secteur tourne plutôt bien et il a ceci à son avantage. C'est qu'il représente un investissement à tout point de vue utile qui peut s'avérer rentable du fait du haut niveau de consommation des œufs par les populations ivoiriennes. Apporter de la joie dans les cœurs et c'est au travers de la tombola. C'est le fait de monnaie. Félicitations déjà à toutes les personnes ayant participé. Donc pour ces personnes qui désirent participer, comment effectivement s'inscrire à cette tombola? C'est parti dans cette capsule. Pour vos transferts d'argent, choisissez CELPED Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CELPED Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CELPED Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CELPED Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CELPED pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CELPED Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CELPED Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CELPED Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CELPED ou dans l'agence CELPED la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Et donc nous allons maintenant mettre fin au suspense. Nous allons procéder donc au tirage. C'est parti. Eh bien, le vainqueur du jour nous vient de la localité d'Abengourou et a le code tombola 26 97 81 72 89 64 50. Je le répète, le vainqueur de ce 22 août 2019 nous vient d'Abengourou avec le code tombola 26 97 81 72 89 64 50. Il est donc prié de se rendre dans l'agence CELPED la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la tombola CELPED Money du jour. C'est pratiquement la fin de cette édition, mais avant, portons les yeux vers le change du franc CFA en devises étrangères.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV.